Bonjour à tous en direct de la place Saint-Pierre de Rome, où nous sommes actuellement sous un très beau soleil et le ciel est bien bleu. Nous allons accueillir le pape François qui va arriver d'ici quelques instants pour pouvoir donner un petit message, une petite méditation pour ce jour, certainement un appel aussi à la prière et notamment la prière de l'Angélus, avec qui nous allons suivre cela. Nous avons toute cette place de Saint-Pierre qui est quasi pleine de vacanciers, de pèlerins qui sont venus justement écouter le pape, car quand on vient à Rome, il faut voir le pape, il faut venir l'écouter, ou lors d'une audience le mercredi matin, pendant toute l'année, ou le dimanche midi pour l'Angélus, ou à chaque occasion lorsqu'il y a une célébration à Saint-Pierre ou proche de Saint-Pierre. Mercredi dernier, lors de l'audience générale, le pape a relu avec les fidèles présents les béatitudes. Il a invité justement les pèlerins à relire, c'est le chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu, parce que, comme le disait-il, les béatitudes sont un programme de vie pour les chrétiens. Il invitait également à lire le chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus donne justement le protocole par lequel nous serons jugés à la fin des temps, c'est-à-dire si nous avons vêtu celui qui était dévêtu, si nous avons donné à manger à celui qui avait faim, et si nous avons visité les prisonniers, et si nous avons aidé notre prochain. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il Vangelo d'oggi ci presenta l'episodio di Gesù che cammina sul L'évangile lago d'aujourd'hui del lago. nous présente l'épisode où Jésus marche sur les eaux du lac. Moltiplicazione dei pani e dei Après la pesci, multiplication des pains et des poissons, invita i discepoli Jésus a invite les salire disciples sulla barca à monter e a sur la barque precederlo all'altra et à le riva, précéder sur l'autre rive, mentre lui pendant qu'il congédie les foules. e poi si ritira tutto Ensuite, Jésus se solo retire tout a seul pregare sul à monte prier sur la montagne tarda notte. jusqu'à très tard dans la soirée. E intanto sul lago si leva una forte Pendant ce temps, tempesta. E une proprio forte in tempête se mezzo alla lève sur le tempesta, lac. Gesù Et c'est raggiunge justement la barca au milieu dei de la tempête discepoli que Jésus camminando rejoint la sulle barque acque del des lago. disciples en marchant sur les eaux du lac. Vedono i discepoli, Quand ils le voient, les disciples pensano a ont un peur fantasma, et ils pensent que c'est ma un lui li fantôme. tranquillizza. Mais lui les tranquillise. Coraggio, sono io, Courage, non c'est moi. abbiate paura. N'ayez pas peur. Pietro, col suo tipico slancio, Pierre, avec sa vigueur habituelle, se sei lui demande tu, une preuve. comandami di venire verso Seigneur, di si c'est questo toi, lago. commande-moi de venir Gesù vers gli toi dice, sur les eaux. vieni. Et Jésus lui dit, Pietro scende dalla viens. barca e si mette a Pierre camminare descend sulle alors de la barque acque. Ma il et se met à vento marcher forte sur lo les eaux. investe e lui comincia a affondare. Mais le vent très Allora fort grida, lui fait Signore, changer d'avis salvami. et il commence Et à Gesù s'enfoncer dans l'eau. gli tende la mano Alors
Il crie « Seigneur, sauve-moi » et Jésus lui tend la main et le soulève. Questo racconto è una bella icona della fede dell'apostolo Pietro. Cet épisode nous montre vraiment une image fidèle de l'apôtre Pierre. Quand Jésus lui dit « Viens », Pierre reconnaît l'écho de sa première rencontre avec Jésus sur la rive du même lac. Et aussitôt, encore une fois, il laisse la barque et il va vers le Maître. Il marche sur les eaux. La réponse la plus confiante et rapide à l'appel du Seigneur fait comprendre toujours des choses extraordinaires. Pierre commence à s'enfoncer dans l'eau au moment où il enlève son regard de Jésus et il se laisse toucher par les adversités qui l'entourent, la tempête. Mais le Seigneur est toujours là. Et quand Pierre l'invoque, Jésus le sauve du danger. Dans la personne de Pierre, avec ses élans et ses faiblesses, vient décrite notre foi, qui est toujours fragile et pauvre, inquiète, et qui n'est pas toujours victorieuse. La foi du chrétien marche toujours à la rencontre du Seigneur ressuscité, et c'est là que la foi devient victorieuse au milieu des tempêtes et des dangers du monde. Fragile e povera, inquieta e tuttavia vittoriosa. La fede del cristiano cammina incontro al Signore risorto, in mezzo alle tempeste e ai pericoli del mondo. È molto importante anche la scena finale. La scène finale est aussi très importante. À peine ils montèrent sur la barque, le vent cessa. Tous ceux qui étaient sur la barque se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu sais, tu es le Fils de Dieu ». Sur la barque, il y a tous les disciples qui sont ensemble et qui ont fait l'expérience ensemble de la faiblesse, du doute, de la peur et du manque de foi. Mais quand sur cette même barque revient Jésus, le climat change aussitôt. Tous se sentent unis dans la foi en lui, en Jésus. Tout petits et apeurés, ils deviennent grands, tous très grands, dans le moment où ils ont mis le genou à terre et ils ont reconnu leur Maître, le Fils de Dieu. Même pour nous, il arrive la même chose. Loin de Jésus, nous avons peur. Nous ne pouvons rien faire quand nous sommes en l'absence du Christ. Mais Jésus est toujours avec nous. Le Seigneur est présent et il est prêt à nous soutenir. Ceci est une image efficace de l'Église. C'est une barque qui doit affronter les tempêtes et quelquefois qui peut être renversée. Ce qui sauve cette barque, ce ne sont pas nos qualités et le courage des hommes, mais la foi qui permet de marcher même dans la nuit, au milieu des difficultés. La foi nous donne la sécurité de la présence de Jésus toujours à côté de nous. Le Christ nous prend par sa main pour nous enlever, nous tirer des dangers. Nous tous, nous sommes sur cette barque. Et ici, nous nous sentons en sécurité malgré nos limites et nos faiblesses. Nous sommes en sécurité, surtout quand nous savons nous mettre à genoux et adorer Jésus, l'unique sauveur dans notre vie. À cela, nous appelle toujours notre mère, la Vierge Marie.
ci rivolgiamo nous nous fiduciosi. confions en elle. Angelus Domini nunciavit Mariae. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Ave Marie. Maria, gratia plena, Dominus tecum. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ecce ancilla Domini. Voici la servante du Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et sequit seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ci lasciano increduli e sgomenti Chers frères et sœurs, notizie giunte dall'Iraq. les événements qui se passent en Irak nous laissent dans l'étonnement et dans l'effarement. Tra cui tanti cristiani Des milliers de personnes, dont plusieurs chrétiens, sont chassés de leur maison de manière brutale. bambini morti di sete e di Des fame enfants meurent durante de la faim fuga. et de soif pendant leur fuite. Donne sequestrate, Des femmes sont séquestrées. persone massacrate, Des personnes sont massacrées. violenze di ogni Il y a des violences de tout type. distruzione dappertutto, Il y a des destructions de patrimoine, distruzione di casse, di patrimoni religiosi, des destructions de storici, maisons, culturali. d'édifices religieux et culturels et historiques. Tutto questo offende gravemente Dio, Tout cela offense gravement e Dieu offende gravemente et l'humanité. Non si porta l'odio in nome di Dio. On ne peut pas supporter Non cette si haine fa faite la au nom de guerra Dieu. in nome di Dio. On ne fait pas la guerre au nom de Dieu. Noi tutti, pensando a questa situazione, a questa gente, facciamo silenzio. En pensant à cette situation, à toutes ces personnes, faisons silence et prions.
Ringrazio coloro che con coraggio stanno portando soccorso a questi fratelli. Je remercie ceux qui, avec courage, portent secours à ces frères et sœurs. Je souhaite qu'une efficace solution politique au niveau international et local puisse arrêter, faire cesser ces crimes et rétablir le droit. Per meglio assicurare la mia vicinanza a quelle care popolazioni. Pour assurer ma proximité à ces populations, j'ai envoyé et nommé le cardinal Fernando Filoni en Irak, qui demain partira de Rome pour soutenir les populations. Même à Gaza, après une trêve, la guerre a été reprise et qui cause beaucoup de troubles, notamment il y a des victimes innocentes qui n'améliorent pas la situation du conflit entre Israël et la Palestine. Prions ensemble le Dieu de la paix par l'intercession de la Vierge Marie. Donne la paix, Seigneur, à nos jours et rends-nous artisans de justice et de paix. Marie, Reine de la paix, priez pour nous. Prions aussi pour les victimes du virus Ebola et pour tous ceux qui sont en train de lutter pour l'arrêter. Je salue aussi les pèlerins et les Romains, en particulier les jeunes de Vérone, et ceux qui viennent de différentes paroisses italiennes, de Saint-Martin, de Sarmeola et Mestrino, et pour les scouts de Trèves. À partir de mercredi prochain jusqu'au lundi 18, j'accomplirai un voyage apostolique en Corée. S'il vous plaît, accompagnez-moi par votre prière. J'en ai besoin. Merci. Et je souhaite à tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Au revoir. Après cette méditation du pape et cette prière de l'Angélus, je vous donne rendez-vous avec le pape le 14 août prochain. Donc jeudi prochain, le premier direct que nous aurons en Corée à partir de 12h30 heure française. Bonne continuation sur KTO.